Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Je ne suis pas très boule pour ce week-end, les gars. C'est ce dont on va parler ce matin. Je vais aussi vous montrer une petite fractale qui a été partagée dans le groupe Telegram, qui est vraiment sympathique et une belle compète où on s'amuse pas mal en trading. Du côté du BTC, les gars, on perd 0,6%. On est à 23 300 $. Ethereum est un peu plus fort. Il est à 1656 $. Il prend un petit 1,2%. BNB qui prend 1,8%. CryptoClebar qui a plus 2,5%. Matic qui se réveille aussi, plus 4%, pareil pour OKB, plutôt même 6%. Et la grosse performance du jour, c'est notre ami Shiba. Oui, je suis toujours dans mon trade Shiba Dodge, je vais vous montrer. On a aussi Uni qui prend 2,3%. Bref, on a quelques alts qui se réveillent ce matin et le reste de la map est assez stable. Du côté du daily, les gars, vous voyez qu'on est en train tout simplement de latéraliser. On a quand même un gros range entre grosso merdo les 22 400 $ et maintenant les 24 200, même si je pense que pour moi le range il s'arrête plutôt ici vers les 23 753 $. Et ce que je voulais surtout vous montrer, les gars, c'est que pour moi, on est vraiment en train d'avoir, on a créé quand même pas mal vraiment de liquidité sous ces petites zones juste là. Donc pour moi, vraiment, un retest en dessous des 22 300 $, ce serait plutôt pas mal pour avoir une montée un peu plus saine, pour pouvoir avoir vidé tous ceux qui sont en levier dessus. En tout cas, c'est mon avis, hein, les gars. Du côté du RSI, on est vraiment en train de dégonfler et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour pouvoir faire une nouvelle jambe haussière. Ce serait même plutôt pas mal qu'on aille dégonfler. On a toute cette zone ici qui a été quand même pas mal travaillée vers les 60 de RSI, ce serait vraiment très chouette. On regarde aussi sur les plus petites time frames du côté notamment de BitGet. Et vous voyez là en 4 heures on le voit, ce magnifique range, même en 1 heure vous voyez qu'on est quand même en train de pas mal dégonfler, hein. Et en daily, bon on est tout, je vous l'ai montré tout à l'heure, vraiment la plus zone à mon avis qu'il faudra pas lâcher et où là où on pourrait chasser un maximum de stop, mais il faudra quand même une petite news pour avoir cette attaque, c'est vers les 20 220 $. Souvenez-vous, il y a ce fameux gap, est-ce qu'on va vraiment le combler ou pas? L'avenir nous le dira, les gars. Du côté du long short ratio, pour aussi pourquoi je suis pas très boule pour ce week-end, puisque regardez, on a encore une majorité de personnes qui sont en train de longuer, mais alors très fort, hein. On est à 60% de personnes qui sont en longue, alors que ça achète pas du tout sur le spot. Les fundings sont positifs, c'est pas encore incroyable, mais les fundings sont positifs, ça achète pas sur le spot. On est en train de longue à mort, bref. Je pense que ce week-end sera plutôt sous les auspices de un petit peu de correction. On va regarder du côté des options pour voir où est-ce qu'on en est, si le site veut bien fonctionner. Je trouve qu'il bug plutôt pas mal, pas mal ces derniers temps. Bon, ça marche pas, c'est pas grave les gars. Tant pis, on va regarder autre chose. Cette fameuse... alors tiens, je vous ai parlé du Shiba Dodge. Alors évidemment, ici je m'attendais parce qu'il y a eu quand même pas mal de news du côté d'Elon qui nous a fait pas mal le pump le Dodge. Donc je suis toujours dedans, hein, j'ai toujours mes ordres de vente vers les 0,021. Et quand on redescend, bah, plutôt ma zone d'achat était vers les 0,14, on y est, hein, donc pour l'instant on est justement, donc je suis bien en Shiba et je repasserai en Dodge là-haut. Bref, je continue à m'amuser avec ce petit range, même si c'est vrai qu'ici ça a été moins bon, mais c'est pas grave, j'étais toujours en Shiba les gars, donc rien de dramatique, pas de perte. Sinon, du côté du Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a Jimmy qui partage des infos tous les jours, hein, en texte, donc ça c'est plutôt chouette, merci à lui. Et il y a Guillaume qui nous a partagé ça ce matin, qui était assez intéressant. Donc là, ça a été une fractale de 2015 et là une fractale de 2019 qui ressemble vraiment étrangement à la fractale de 2023. Et pour le coup, moi, c'est mon scénario, donc j'aime beaucoup cette fractale tout simplement parce que derrière, on avait eu encore une correction avant de repartir en vrai bull run en 2020. Et je suis vraiment dans ce scénario avec une montée en 2023. Pourquoi pas avoir une petite baisse, hein, sur la fin d'année. Et en plus, sur les mois, on est à peu près au même niveau. Enfin, c'est plutôt 2015 là pour le coup. Mais même si je pense qu'ici, on aurait à minima une petite correction vers les 22 200 $, mais c'est vraiment très intéressant. Merci à lui, c'est vrai que c'est assez intriguant. Mais les fractales, les gars, ce qui s'est passé par le passé ne veut pas dire que ça va se passer par le futur, mais c'est quand même très intéressant ce qu'il nous a partagé ce matin. Du côté de Fairdex, les gars, je vous invite à tous ceux qui se font du trading, vraiment, je vous laisserai le lien en description, c'est vraiment très sympathique. Il y a eu Rémi d'ailleurs sur la dernière compète qui a pris pas mal de l'eau. On peut retirer, on peut tester, enfin bref, je fais pas mal de trading sur cette, et là, sur Fairdesk, là vous avez une compète, d'ailleurs pour l'instant je suis 6ème, vous voyez, il y a tellement peu de participation et pourtant des gros prix, puisqu'il y a 50 000 $.
on peut très facilement être dans le top. Donc je m'amuse un petit peu dessus. Donc n'hésitez pas, je vous laisserai le lien Fairdesk comme d'habitude. Il est sur la description, notamment sur les pages d'accueil comme TikTok, et je le laisserai en commentaire du côté de YouTube. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, surtout si vous faites un peu de trading, c'est vraiment sympathique. Voilà les gars, vous savez tout. Encore merci pour tous vos messages sur les vidéos de mes indicateurs. Je suis en train de les republier sur YouTube et j'en ai plein d'autres qui arrivent les gars. Donc évidemment, restez branchés du côté de TikTok, YouTube et même Instagram, bref, partout. Et je partage le lien évidemment sur Twitter et Telegram. Passez un très très bon samedi et on se retrouve peut-être ce soir si je vous fais un indicateur. Salut.